Bienvenue sur Qui vous connecte, votre source fiable d'informations précises et analysées professionnellement, portant sur la vie, la sécurité et le développement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous présentons une analyse approfondie et complète des événements du vendredi 27 février 2026 mettant en lumière la fragilité persistante de la sécurité dans la province du Nord, Kivu et au-delà. Cette analyse détaille les combats intenses, les attaques visant les civils, ainsi que les mesures prises par le gouvernement et les forces de sécurité. Nous expliquons comment les événements se sont déroulés, les causes profondes et les conséquences sur la population. Le vendredi 27 février 2026, de violents affrontements ont éclaté dans plusieurs zones du territoire de Masisi, notamment dans les groupements de Bapfundo et Banyungu. Ces combats ont opposé le groupe armé M23 aux forces gouvernementales de la RDC, FARDC, soutenues par la coalition des milices Wazalendo. Selon des sources locales et des autorités administratives, le M23 a repris le contrôle du village de Mulema, situé à environ 10 km de Kazinga, un emplacement stratégique pour le commerce et la circulation dans la région. Cette avancée du M23 est intervenue après plusieurs heures de combats intenses, impliquant des armes lourdes et légères, provoquant panique et traumatisme parmi les habitants. De nombreux civils de Mulema, Kazinga et des environs ont été contraints de fuir leurs maisons, cherchant refuge dans les forêts ou dans les écoles et églises locales pour un abri temporaire. Pendant ce temps, dans le territoire de Rutshuru, une attaque a coûté la vie à un civil et a détruit de nombreuses têtes de bétail, affectant gravement l'économie locale. Cette attaque a eu lieu dans la zone de JTN le jeudi 26 février 2026, lorsqu'un groupe armé a ciblé des commerçants de bétail en provenance de Kiyanga et se dirigeant vers Katiru et d'autres localités. Selon les habitants, les assaillants étaient principalement des combattants du FDLR, en coalition avec certaines factions de Wazalendo. Une jeune fille d'environ 20 ans a été tuée par balle, renforçant le climat de peur et d'insécurité déjà pesant sur les populations locales. Le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, a condamné ces attaques, les qualifiant de crimes ciblant les civils et visant à semer la terreur et la désolation. Il a également souligné que la destruction du bétail et les attaques contre les éleveurs visent à affaiblir durablement l'économie rurale où l'élevage constitue la principale source de subsistance. Les autorités sécuritaires ont lancé une enquête approfondie pour identifier les responsables de ces attaques et mettre en place des mesures pour prévenir leur répétition. Ces événements surviennent dans un contexte de sécurité fragile dans l'est de la RDC, marqué par la présence de multiples groupes armés, des tensions politiques et des intérêts économiques liés aux terres et aux ressources naturelles. Politiquement, des hauts responsables ont effectué des visites dans certaines zones affectées afin de suivre la situation et de rassurer la population quant aux mesures prises pour leur sécurité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays, par des moyens militaires, diplomatiques et en coopération avec les pays voisins. Cependant, de nombreux habitants déplorent que ces mesures n'aient pas encore produit d'effets tangibles, les combats et attaques continuant de s'intensifier. Les organisations de défense des droits humains continuent de demander une protection spéciale pour les civils et un suivi judiciaire des crimes commis. Les analystes estiment qu'une solution durable nécessitera des négociations profondes impliquant toutes les parties concernées et un développement économique inclusif pour la région. Parallèlement, les infrastructures et l'économie locale continuent de souffrir. Écoles fermées, services de santé limités, aggravant la vulnérabilité des populations. Les habitants du Nord Kivu et de l'Ituri appelle la communauté internationale à ne pas abandonner la RDC en ces temps critiques, mais plutôt à soutenir les initiatives de paix et l'aide humanitaire. En conclusion, il est clair que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC reste préoccupante, nécessitant des interventions concertées au-delà des simples affrontements armés pour s'attaquer aux causes profondes du conflit. En résumé, les événements du 27 février 2026 illustrent la persistance des menaces à la sécurité dans l'Est de la RDC, avec des conséquences dramatiques pour les civils. Les affrontements à Masisi, les attaques à Rutshuru et ailleurs démontrent qu'une action concertée des autorités nationales, des habitants et de la communauté internationale est indispensable pour instaurer une paix durable. Merci de suivre Qui vous connecte, votre source d'informations fiable et analysée avec professionnalisme. Restez avec nous pour des reportages approfondis, précis et complets. Prenez soin de vous et que la paix soit avec vous.